Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la New Life TV by TCMF. Moi, c'est Spencer Kutcher, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver du coup dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est un petit peu vous parler pour vous faire un petit peu un récap, un bilan, d'à peu près tout ce qu'il y a eu dans ma vie, tout ce qui a rapport en tout cas avec le fait d'arrêter de fumer, donc arrêter de fumer du cannabis. Et ça depuis maintenant beaucoup de temps, puisque du coup je compte plus vraiment. Voilà. Donc ça c'est peut-être un point que je devrais aussi soulever avec vous. En tout cas, ça fait bien plus de 6 ou 7 mois, voilà, que j'ai donc arrêté de fumer du cannabis. Et donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Du coup, pour commencer, je pense que je vais pas forcément, parce que je vais pas forcément faire un listing, etc. Je pensais faire cette vidéo un peu plus directe, c'est-à-dire voilà, prendre la caméra et parler. Je pense aussi que pour moi, c'est intéressant de faire un certain bilan. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça reste toujours intéressant de voir, en fait, de pouvoir comparer, même par rapport à soi-même, où on en est aujourd'hui à l'instant T, par rapport à où on en était il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, lorsqu'on a arrêté de fumer. Alors, la première chose que je puis dire, c'est aujourd'hui, j'ai plus du tout de paramètres de fumeur, si je puis dire, parce qu'en fait, je pense plus au fait de fumer. Je pense plus au fait de fumer et je pense plus à la cigarette, etc. J'ai plus de pulsion d'envie de fumer. Aujourd'hui, bon, je me lève le matin, je fais ma journée, je vais dormir le soir, sans même avoir une pensée pour fumer. Tout de même, ceci dit, ça m'arrive parfois, par exemple, je sais pas, si je marche dans la rue, que je vois quelqu'un avec une cigarette, ou l'autre jour, par exemple, je marchais dans la rue et puis il y avait une meuf dans un coin en train de fumer, du shit et ça sentait le shit partout, voilà. Donc forcément, ça me rappelle un petit peu ces moments de fumer, ça me rappelle, ça me rapproche un petit peu de l'envie de fumer, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas intense, c'est pas. En fait, voilà, si quelqu'un fume une cigarette, quelqu'un fume du shit, je vais me dire, ah tiens, il fume une cigarette, il fume du shit. Et puis je vais me rappeler un petit peu que moi aussi je fumais avant, mais c'est tout, voilà. Genre, ça va pas me pousser à la consommation. Ceci dit, en même temps, j'ai pas forcément été face à de grosses tentations non plus. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent du coup depuis un moment, j'avais fait une vidéo où justement j'avais arrêté de fumer, que je m'étais même beaucoup repris en main. Et d'ailleurs, j'avais trouvé un emploi en CDI, donc emploi que j'occupe toujours aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ça j'y viendrai aussi par rapport au taf. Mais du coup, tu vois, euh, le fait que j'ai trouvé cet emploi, ça a quand même pas mal chamboulé mon quotidien. Parce que du coup, je peux passer d'un quotidien d'un mec qui faisait pas forcément grand chose à part ses projets personnels, un petit peu quand il voulait dans la journée, dans la semaine, à quelqu'un qui a vraiment du coup un emploi du temps bien structuré. Surtout que à partir de octobre-novembre, je m'étais aussi intégré à un groupe d'entrepreneurs où on avait un rendez-vous tous les mercredis soirs sur Paris et le week-end, donc samedi dimanche, je continue à pratiquer du cheerleading. Donc autant vous dire que ça me faisait un emploi du temps quand même bien structuré, voilà, bien rempli. Et du coup, le fait vraiment que j'ai trouvé cet emploi, du coup, c'est venu se caser tous les jours du lundi au vendredi. Et ça m'a vraiment rempli mon emploi du temps parce que du coup, ben, j'avais plus vraiment le temps de fumer. Et en fait, je peux même plus forcément me permettre de fumer. C'est-à-dire que ben, comme je devais aller au travail, il fallait que je sois en forme. Comme
Comme je devais aller au travail, il fallait que je sois en forme. Après, je devais faire du sport, je devais m'occuper de mes projets personnels. Ensuite, je devais aussi, donc le week-end, être en forme pour pouvoir assurer au cheerleading parce qu'en fait, du coup, j'avais un petit peu passé un cran au-dessus. Donc, j'étais passé un petit peu de je fais ça par plaisir à ça va être vraiment compétitif parce que du coup, s'il n'y avait pas eu la crise du coronavirus, en ce moment même, je serais aux États-Unis en train de faire une compétition internationale de cheerleading. Ensuite, à la fin du mois de mai, il y en aurait eu une en Allemagne, une compétition européenne. Et en juin, il y aurait eu de la compétition championnat de France de cheerleading. Donc ça faisait 3 compétitions dans la même saison. Et nous, on était à fond dessus. Et plus le temps passait, plus on s'entraînait, plus c'était sérieux. Et du coup, tout ça, ça fait que j'ai dû forcément me structurer dans mon cerveau. C'était impossible de fumer. Déjà le cannabis impossible parce que voilà, si je fume un joint, il me faut genre je sais pas combien de temps pour m'en remettre. Et la cigarette, on va dire, ça aurait pu être possible, mais c'est pareil, quand tu fais du sport, tu vas pas fumer une clope avant, sinon tu vas souffrir pendant que tu fais du sport. Donc c'était plus compliqué. Et ce qui m'a aussi amené au fait que du coup j'ai eu beaucoup moins de temps pour capter, pour rencontrer mes amis fumeurs. À savoir que donc moi, le fait de fumer du cannabis, ça m'a vraiment complètement coupé, si je puis dire, de la société. J'étais recroquevillé sur moi-même et finalement, j'étais juste avec mon cercle de meilleurs amis. Donc autant dire qu'on est 4, donc ça me fait du coup trois meilleurs potes que je voyais que eux et personne d'autre. Voilà. Pendant plusieurs années. Mais ça me gênait pas puisque je fumais. Et surtout, en fait, ça m'avait tellement renfermé que de toute façon je ne pouvais pas aller vers les autres. Donc disons que c'était un peu une zone de confort. Et du coup le fait de faire toutes ces activités, donc le cheerleading, du coup j'ai rencontré une équipe sportive de personnes sportives pour certaines qui pratiquent du sport depuis longtemps, donc très souvent qui n'ont jamais fumé et qui sont même contre le fait de fumer. Pareil dans le groupe d'entrepreneurs, donc on se voyait le mercredi soir, mais quand en gros on avait fini notre réunion, il devait être 21h30, 22h, en général personne restait trop discuter, les gens ils rentraient directement. Et au taf, en tout cas c'était pas des fumeurs de weed, je sais qu'il y en a qui fumaient des clopes, mais moi j'ai jamais vraiment resté avec eux pour fumer des cigarettes. Donc en gros c'est à dire que j'avais ces 3 instances où donc dans une semaine je rencontrais régulièrement ces personnes-là, mais aucune de ces personnes-là ne fumait de cannabis. Ça veut dire que finalement j'ai pu m'intégrer dans différents groupes sociaux, si je puis dire, de personnes qui ne fumaient pas de cannabis. Et je pense aussi que c'est ça qui m'a permis de tout simplement me déconnecter du cannabis. C'est aussi de tout simplement passer plus de temps avec des personnes qui ne fument pas de cannabis. Ça permet aussi de se déconnecter puisque finalement si personne, si personne ne parle de cannabis, etc., tu as aussi moins de chances d'y penser parce que quand tu parles avec tes amis quand tu traînes avec tes amis qui fument du shit et tout, du cannabis, souvent ça reste quand même un sujet primordial de discussion. Voilà. Sinon, donc mis à part ça, mais je pense que ça aussi c'est le sport qui a pas mal joué. J'ai bien retrouvé la forme. Franchement, je dirais qu'en ce moment je suis en très bonne forme. Voilà. Au niveau de l'alimentation, ce que je dirais que je m'alimente mieux, c'est pareil, c'est par rapport au sport, c'est pour apporter les bons aliments à mon corps. Mais après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est je m'alimente mieux dans le sens où déjà j'ai retrouvé entre guillemets l'appétit pour prendre un petit déj. Alors c'est pas le petit déj de ouf, mais avant là où je mangeais absolument rien le matin, au maximum je pouvais prendre un café, là au moins je peux me prendre un café avec un petit croissant, une tartine, un truc comme ça, un bol de Kellogg's, voilà. Donc j'ai retrouvé ce plaisir d'ailleurs et aussi cette envie, tu vois, de consommer, de manger le matin. Et ensuite j'ai remarqué que je mangeais beaucoup plus à heure régulière, c'est-à-dire matin, midi, soir, ou matin, midi, 4 heures, soir, voilà. Parce que j'ai quand même remarqué que j'avais un peu faim vers 16 heures. Mais en gros, voilà, je suis beaucoup plus structuré quand je mange. Et en fait, grignoter, ça m'intéresse même plus. Et ça, je pense que c'est vraiment dû au fait d'arrêter de fumer.
que grignoter, ça m'intéresse même plus en fait. Parce qu'en fait, tout simplement, je dirais pas forcément pour la cigarette, mais pour la weed. Quand tu fumes du shit ou de la weed, après, t'as la fringale, t'as trop faim, tu vois. Même en fait, t'as pas forcément faim, mais t'as envie de manger, tu vois. Donc tu manges, tu te goinfres et ça t'amène à manger un petit peu, je sais pas, des chips, des trucs comme ça, à grignoter. Et là, du coup, bah, ça m'intéresse même plus. Et ça, je trouve que c'est génial. Au niveau du sommeil, alors là, tout a changé. Je veux dire, je sais que j'ai déjà expliqué quelques changements par rapport au sommeil, mais là, j'ai envie de dire, c'est vraiment un truc de ouf. Comment mon sommeil il a évolué. Euh, Plus le temps passe, mieux je dors et je pense que j'ai un meilleur rythme de sommeil. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de réveil. Euh, le soir, je suis à peu près fatigué à la même heure, c'est-à-dire 23h30, minuit. Du coup, je vais dormir par ces heures-là. Et après, bah, je me réveille vers 6-7 heures. Genre sans réveil et tout. Franchement, je trouve ça génial. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que je fais vraiment des vraies nuits. C'est-à-dire que je dors bien. Je dors bien, il n'y a pas de... Bon, parfois, je me réveille pour aller pisser. Mais bon, c'est parce que j'ai envie de pisser. Je peux pas pisser dans mon lit, hein, pas à mon âge. Mais ça, c'est quelque chose de ouf. Genre, je dors vraiment très bien en ce moment. Et ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. Et ça, je ne peux pas vous mentir, c'est quelque chose qui change la vie quand tu dors bien. Et après, pour toute ta journée, mais surtout le matin et tout, quand tu te réveilles, genre, tu as le plaisir, tu vois, de te réveiller et d'avoir bien dormi, tu vois. Et direct, ça te donne envie de bien passer ta journée, de bien vivre. Voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins tout. Sinon, j'ai au niveau aussi des passe-temps, tout ça. Donc, comme je vous disais, je faisais beaucoup de sport, etc. Mais euh, bizarrement, je m'intéresse aussi plus à d'autres choses spontanément, des choses simples, tu vois. Je dirais que j'ai une meilleure mémoire, que ça s'est beaucoup amélioré. Euh, c'est pas ça à 100%, donc ça c'est pour ceux qui fument de la weed depuis très longtemps et qui ont des soucis de mémoire. Je vais pas vous mentir, genre ça va pas être un miracle. Je pense à bon, dans quelques mois ça fera 1 an. Donc à ce moment-là, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais là, pour l'instant, ouais, c'est pas forcément un miracle qui arrive au niveau de la mémoire, mais on le sent quand même que ça s'améliore beaucoup plus. Donc je perds pas espoir et je me dis que ça c'est génial, tu vois, qu'au niveau de la mémoire ça s'améliore. Après, j'ai envie de dire personnellement, j'ai fumé pendant presque 10 ans, voire 10 ans. Bon, voilà, je dirais que j'ai un peu cherché tous ces côtés négatifs, donc je vais pas m'en plaindre. En tout cas, j'ai conscience quand même que voilà, j'avais quelques soucis de mémoire et là que ça commence à s'améliorer un peu, donc c'est pas mal. Au niveau de la productivité, honnêtement, j'ai chassé la procrastination. Donc en ce moment, je travaille sur mes projets. Dès que j'ai un truc à faire, je le fais. C'est très rare que je mette un truc au lendemain, sauf si je ne l'ai pas fini en fait. Mais c'est quand même très rare. Voilà. 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 J'ai écrit un bouquin, j'ai écrit un livre fantastique donc, qui s'appelle La lueur du destin. Et j'ai trouvé éditeur. Donc ça c'est ouf quand même. Et du coup il va sortir au mois d'octobre. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si vous êtes intéressé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Après, si vous n'êtes pas intéressé, bon, je ne veux pas forcément vous bassiner avec ça. Mais voilà, ça c'est quelque chose aussi que je pense qui était intéressant à dire. Pas forcément par rapport au bouquin, mais par rapport au fait que j'ai beaucoup plus de facilité à mener un projet jusqu'à sa fin. Là où avant, ouah, c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'à partir du moment où je pouvais avoir des bonnes idées, commencer des choses, mais à partir du moment où je fumais, bah, c'était perdu d'avance. Donc ça, c'est vachement mieux. Euh,
Il y a un truc aussi que j'aimerais un petit peu vous prévenir par rapport à ça. Après, ça, c'est mon expérience personnelle. Donc moi, quand j'ai fumé de la weed, ça m'a beaucoup, avec les années, ça m'a beaucoup refermé sur moi-même. Ça m'a, entre guillemets, fait perdre plein de personnes que j'aimais. J'étais vraiment enfermé sur moi-même. Donc, comme je disais un peu plus tôt dans cette vidéo, je ne faisais que passer mon temps avec mes trois meilleurs amis. Ce qui ne me dérange absolument pas, parce que je les adore et tout, donc c'est pas ça le souci. Mais c'est vrai que souvent je me disais, ah, j'aurais pu rencontrer beaucoup plus de personnes, faire beaucoup plus de choses et tout. Parce que c'est vrai que bah, quand tu traînes que avec des personnes pour fumer, finalement il y a plein de trucs que tu aimerais faire dans ta vie que tu fais pas, les années elles passent, tu les fais toujours pas, et au final tu sais que si tu avais rencontré une personne qui fumait pas, tu aurais pu faire d'autres choses. Et du coup, moi j'avais carrément, entre guillemets, développé une certaine phobie des gens. Donc déjà, j'aimais pas forcément côtoyer des gens que je connaissais pas, des gens avec qui j'avais pas forcément être à l'aise. De toute façon, j'étais à l'aise avec personne, tu vois. Et pour vous dire, j'ai fait du cheerleading la première année, pendant 1 an, j'ai parlé avec personne. Voilà, tout simplement. Donc j'allais même pas vers les autres, etc. Et je dirais que ça aussi, ça s'est pas forcément hyper amélioré. Dans le sens où maintenant, j'ai plus de contact avec les gens. Je me suis fait de nouvelles connaissances, des nouveaux potes. Pas forcément des nouveaux amis, mais des nouveaux potes, c'est déjà bien. Genre, si aujourd'hui je veux faire une activité, je peux appeler d'autres personnes que mes meilleurs amis. Et ces personnes-là, comme c'est des personnes qui ne fument pas, donc elles seront plus enclins à sortir pour faire entre guillemets, de vraies activités que fumer. Mais ça reste quand même très restreint. Je suis toujours pas forcément très à l'aise du fait d'aller parler avec d'autres personnes, des gens que je connais pas ou que je connais très peu. Donc ça aussi c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de miracle, sauf si vraiment tu es une personnalité très ouverte qui va naturellement vers les autres. Moi je sais que je connais des gens qui fument du shit, de la weed depuis bien plus longtemps que moi, et pourtant c'est des personnes très ouvertes qui vont parler aux gens, etc. Euh, donc je pense que c'est quand même dû à mon expérience, mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes, quand tu fumes de la weed, ça te renferme. Et bon, pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, il ne faut pas désespérer parce qu'il y a une amélioration à ce niveau-là, mais c'est pareil, pour l'instant, il n'y a pas de miracle, pas de truc. Ça y va un peu lentement, petit à petit. C'est peut-être un petit peu frustrant aussi, mais encore une fois, voilà, hein, j'ai passé plusieurs années à fumer de la weed. J'ai entre guillemets causé ses conséquences, je les ai cherchées. Donc je ne vais pas non plus pleurer sur mon sort. Mais en tout cas, tous les jours, je m'améliore et tout. Hein, c'est pareil. Au début, quand j'ai commencé mon nouvel emploi, euh, bah, c'était pareil. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne vais pas dire à m'intégrer parce qu'ils m'ont fait directement intégré dans l'équipe. Je me souviens, au bout d'une semaine, 2 semaines, on avait eu un événement de groupe. Et genre, il m'avait dit, ouais, mais toi, t'es un mec un peu renfermé, introverti, tu parles avec personne, etc. Et moi, ce que j'ai fait, du coup, bah, c'est que je leur ai expliqué comment ça se faisait. Et du coup, ils m'ont beaucoup plus intégré dans le groupe. Et ça a facilité mon intégration, ça a facilité le fait qu'on discute. Aujourd'hui, bah voilà, si je les vois, je vais parler tranquillement avec eux. Après, j'ai remarqué que je suis pas non plus le mec du premier abord qui va parler à quelqu'un, voilà. Mais voilà, donc je pense que c'est dû à ça aussi. C'est pareil, après, dans mon cercle d'entrepreneurs, à force de les voir toutes les semaines, c'est pareil, il y a une certaine, on est plus à l'aise. Voilà, et au cheerleading, bon, bah, c'est un sport d'équipe et tout, forcément communiquer. Mais là où je parlais pas du tout avant, c'est pareil, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et ça, je pense que c'est au fait aussi que je prends beaucoup plus confiance en moi, au fait d'arrêter de fumer et entre guillemets être une personne normale. Voilà. Voilà. Donc voilà.
Et dernier petit point, parce que j'y pense là. Vous voyez, comme je vous ai dit, la vidéo, elle n'a pas forcément de listing. C'est vraiment un peu ce qui me vient à l'esprit. Dernier petit point, c'est mine de rien, j'ai toujours cette peur, entre guillemets, de fumer, du coup. Voilà. C'est-à-dire que, en soi, j'ai pas peur, c'est pas ça me terrifie de fumer. Genre, je pourrais fumer une cigarette, un joint, un truc comme ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste, le petit truc, c'est il y a cette peur de rechuter en fait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en même temps j'évite de me mettre face à la tentation parce que je me dis face à la tentation, il y a possibilité que je cède à la tentation et si je cède à la tentation, il y a possibilité que je rechute carrément dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller capter un pote avec qui a l'habitude de fumer, du coup on va se capter. Il va être là en train de fumer devant moi. Tu vois, je sais pas, 30 minutes, une heure, ça va, mais si tu passes toute l'après-midi avec cette personne-là, il y a moyen finalement que je me laisse tenter par une latte, une deuxième latte, après ça va être un petit joint, après tu vois, c'est re-rentrer dans le cercle vicieux, un petit joint, deux joints, trois joints, après je vais pécho, après c'est ça. Et ça j'ai peur encore de ça. Et du coup j'évite quand même de me mettre face à la tentation. Je me dis le plus simple, c'est de ne pas être tenté. De toute façon, ça me dérange pas. J'ai pas de pulsion physique. Voilà, c'est pas comme si mon corps demandait de la nicotine ou du THC. Donc voilà. Et après, je me dis, bah, du coup, éviter quand même de me mettre face à la tentation. Ce qui est bien avec mes meilleurs potes, c'est qu'ils essayent tous un petit peu de diminuer. Il y en a même qui sont aussi dans leur propre démarche d'arrêter de fumer. Du coup, quand on se capte, on essaie de faire des activités et tout. Genre, ça tourne plus qu'autour de la weed. Et ça, c'est génial du coup. Donc, ça fait que même quand je les capte, finalement, la tentation, elle reste. Voilà. Mais sinon, ouais, j'essaie quand même de rester assez loin de la tentation. Je pense que de toute façon, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est de ne pas avoir de tentation du tout. Voilà. Et pour l'instant, ouais, j'ai encore un peu peur de pouvoir retomber, rechuter, retomber dedans. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça passe. Je pense que malgré tout ce temps que j'ai passé sans forcément fumer, euh, j'ai repris confiance en moi sur plein de choses de mon quotidien, de ma vie. Mais que justement, je pense que la dernière étape, là où vraiment on peut considérer que euh, notre démarche, elle est plus ou moins aboutie, c'est au moment où vraiment on a vraiment confiance en soi sur le fait que euh, on va pas rechuter quoi qu'il arrive, tu vois. Mais bon, j'ai envie de dire, toute personne qui commence à fumer se dit ouais, c'est juste pour tester, ouais, c'est juste pour une semaine ou deux, et puis au final c'est 10 ans. Donc personne, en fait, on croit tous qu'on va gérer, on est là, on se dit ouais, t'inquiète, je vais gérer. Au final, on se retrouve accro, on se retrouve dans la dépendance. Et donc, je sais pas si vraiment il y a un point donné où où tu gères vraiment. Mais ouais, en tout cas, moi, c'est ça. Voilà. C'est ce point-là, si je puis dire, qui est vraiment encore un gros souci, c'est la peur de rechuter. Voilà. Mais bon, je pense qu'avec le temps, je vais avoir confiance en moi à ce niveau-là. Et que, voilà. Je pense que c'est la dernière petite barrière, en tout cas psychologique, par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis pas encore pleinement un non-fumeur. Mais voilà, je dirais que je suis de moitié, trois quarts un non-fumeur. Et ça, c'est déjà très bien par rapport à d'où je viens, par rapport à où je suis parti, où je viens. Je pense que c'est déjà très bien. Donc voilà, c'est important de noter quand même les points positifs. Faut pas que tourner dans ses têtes les points négatifs, ça sert à rien. Voilà.
Donc c'est un petit peu tout pour mon récap bilan. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos à venir, qui du coup seront pas forcément des vidéos sur récap bilan, ce seront plus des vidéos informatives avant d'avoir le prochain récap bilan. Parce que là, je pense que vous avez vu le laps de temps qu'il y a eu entre deux vidéos. Tout simplement parce que donc c'est pas que je vous abandonne, mais en même temps c'est que moi comment dire, je suis pas dans l'optique d'être un youtubeur pour être un youtubeur. Je fais ces vidéos pour donner des conseils, pour aider les gens. C'est-à-dire que si j'ai rien à raconter de bien intéressant pour vous, je ne vais pas me forcer à faire une vidéo juste pour avoir des vues ou avoir des j'aime. L'intérêt aussi, de toute façon, vous voyez bien, mes vidéos, ils font pas des 10 000 vues, 10 000 j'aime. Si je continue à les faire, c'est qu'il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui aiment, qui partagent, il y a des gens qui me demandent de refaire des vidéos. Et donc à chaque fois, je me dis, donc, vu que ça aide vraiment les gens, alors je le fais, je continue, parce que l'idée première, c'était ça, c'était d'aider les gens qui voulaient arrêter de fumer en leur donnant des conseils. C'était pas d'être un youtubeur hyper connu. Donc, du coup, voilà, je veux pas faire des vidéos qui n'ont pas d'intérêt, entre guillemets. Du coup, je préfère quand même qu'il y ait un gros laps de temps entre des vidéos, mais que quand la vidéo elle sort, il y ait des informations intéressantes pour vous, plutôt que de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Voilà. Parce que de toute façon, aujourd'hui, en 2020, des youtubeurs, il y en a des milliers, des millions, donc c'est pas ça qui manque sur YouTube. Donc voilà, juste être un youtubeur de plus, c'est pas forcément. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse à travers cette chaîne YouTube. Mais quand même, j'ai conscience que il y a plein d'informations que je peux vous apporter. Et c'est pour ça que je vais faire des vidéos un petit peu plus informatives, mais qui là du coup seront pas forcément centrées sur mon parcours personnel. Ce seront plutôt des vidéos d'informations générales pour aider les personnes à arrêter de fumer. Je pense que ça aussi c'est intéressant d'avoir des informations plus générales parce qu'après tout mon parcours à moi il est quand même plutôt personnel, il n'est pas exhaustif, c'est pas tout le monde qui a le même parcours. Donc ça je trouve ça intéressant de donner des informations plus générales. J'encourage aussi ceux qui entament des parcours. Attention bien, descends de là. Alors, excusez-moi, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. J'encourage aussi les personnes qui entament des nouveaux parcours et tout à elles-mêmes partager leur expérience parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir plusieurs expériences et d'avoir plusieurs parcours différents et de pouvoir un peu. En fait, le fait qu'on ait plusieurs parcours différents, ça me permet de tracer un parcours général. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent ces vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui me font des retours. Ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. C'est de lire vos commentaires et de voir que ça vous aide. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds toujours, même si parfois c'est un petit peu long. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Partagez aussi entre vous, c'est-à-dire que n'hésitez pas, si vous avez des conseils à donner à des personnes, donnez-leur ces conseils-là. J'estime qu'il n'y a pas forcément de mauvais conseils à partir du moment où on sait de quoi on parle. C'est-à-dire que voilà, si tu es quelqu'un qui arrête de fumer, tu es tout aussi légitime que moi de donner des conseils à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est très bien. L'idée c'est de créer une osmose pour aider un maximum de personnes à arrêter de fumer. Voilà, donc moi ça m'a fait très très plaisir de vous retrouver donc pour cette vidéo. Du coup, je pense que j'ai un peu tout dit. Comme je vous ai dit, je pense que je vais faire un petit peu plus de vidéos informatives, du coup, histoire de ne pas laisser des 6 mois de différence entre chaque vidéo. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Le prochain récap, je vous informerai quand c'est, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bon courage à tous ceux qui prennent la décision d'arrêter de fumer ou qui ont déjà pris cette décision. C'est la meilleure que vous puissiez prendre de votre vie. Ciao, ciao.